qui s'élève comme un famara. Alléluia. Lèvons nos mains dans la présence de Dieu. Commence à lui remercier pour le privilège d'être là ce matin. Dans la présence de Dieu. Dans ce culte, assez c'est assez. Marque ta présence. Ce matin dans la maison de Dieu. Parle à Dieu. Est-ce que tes yeux sont fermés devant le Seigneur? Tes yeux sont fermés devant le Seigneur. Parle à Dieu avec ton cœur. Avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Dis-lui, je suis là ce matin. Ne me laisse pas partir tel que je t'ai venu. Je veux une rencontre authentique. Je veux une visitation authentique. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, agrée-moi dans ta présence ce matin. Et permets-moi de te rencontrer par ta parole. Ouvre mes oreilles que j'écoute comme des disciples. Je vais comprendre ma part
dans la parole de ce matin. Shingangai kolo bombangai angolu commence à dire à Dieu cette situation à laquelle je suis fatigué, ces défis qui s'attachent à moi jour et nuit, aujourd'hui et maintenant, mets fin à cette situation par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole. Mets fin à cela dans ma vie. Lève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Cette situation qui me fait pleurer, cette situation qui me prive du sommeil, c'est pourquoi je suis ici ce matin. Parle à Dieu, dis-lui, je suis là pour cette situation. Ne me laisse pas partir comme tel. Ne me laisse pas partir comme j'étais venu, Seigneur. Fais-moi rencontrer la puissance de Dieu qui va mettre fin à cette situation, qui va finir cette affaire une fois pour toutes. Tu es le Dieu de tout le monde. Tu as la part pour chacun d'entre nous. Ne me permets pas de partir avec ces problèmes. Aujourd'hui, assez c'est assez. Fais-moi voir ta gloire. Élimine cette affaire, cette situation sur mon chemin. Je veux te rencontrer, Dieu. Je veux te rencontrer, Dieu. Je veux te rencontrer, Dieu. Est-ce que quelqu'un s'adresse à Dieu? Un culte comme celui-ci, tu ne peux pas venir et rentrer comme tel. Tu ne peux pas venir et rentrer comme tel. Dieu a la part pour chacun. Dieu a préparé la portion de chacun. Parle à Dieu. Oh
Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Nous avons ainsi prié. Neto bonderi. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Voici encore au second culte. Ce culte que tu as préparé pour amener quelqu'un à sa destinée glorieuse. À travers ta parole, révolutionne quelqu'un. À travers ta parole, mets en colère quelqu'un. À travers ta parole, pousse quelqu'un à aller plus loin, afin de bousculer son témoignage en ce culte. Saint-Esprit, viens nous parler. Ouvre nos oreilles et permets-nous à écouter comme des disciples. Une personne est venue malade, chargée de fardeaux, que la maladie le quitte, que le fardeau soit ôté. Oh Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom du Père maintenant, alors que tu vas nous parler. Et à la fin nous reviendrons pour te dire merci. Au nom de Jésus, que les saints disent Amen. Est-ce qu'on donne un Amen plus fort que ça? Louez le Seigneur 2025 comme mon année d'une ère nouvelle. Les grandes choses continueront à se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Amen et amen. Acclamons Jésus. Prenons notre place majestueusement. Laisse-moi vous accueillir en ce culte déclaré Journée d'Alliance AC c'est assez. Journée d'Alliance, il y a assez c'est assez. Ça va coupler avec la table de communion. Tu es heureux d'être là ce matin. Parce que je sens en moi quelque chose va arriver dans ta vie maintenant. Oui, je le sens. Le ciel est prêt à libérer quelque chose pour tiens-toi prêt. Nous allons voler ensemble. La sagesse vaut mieux que les armes de guerre. C'est la cible prophétique du mois de juin 2025. La sagesse vaut mieux que les armes de guerre. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. 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 La Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avant le siècle avait destiné pour notre gloire. Donc, nous sommes en train de prêcher une sagesse qui n'a pas commencé à tenir qu'avec nous. Nous qui sommes d'aujourd'hui, cette sagesse a été prêchée depuis le commencement. Dieu l'a annoncé. Et ceux-là qui l'ont embrassé, ils ont réussi. Ils ont laissé des traces. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions cerner la sagesse. Parce que la sagesse nous permet de dominer et au siècle présent et dans les siècles à venir. Donnez-moi un amen. Retenez qu'avec la sagesse de Dieu, le combat devient facile. La sagesse est une arme de guerre. Et qu'avec elle, le combat devient facile. Parce que rien ne donne de la victoire dans la vie comme l'arme de la sagesse. Toute personne qui manipule l'arme de la sagesse, il finit toujours par remporter la victoire. Parce que là où la sagesse règne, la victoire devient une évidence. Tu veux que les gens croient à ton Dieu. Tu veux que le monde accepte que tu as un Dieu. Faites régner la sagesse en toi. La victoire deviendra une évidence. Rappelez-vous, une vie chrétienne sans l'évidence, c'est un passe-temps. Nous devons suivre Jésus
avec des preuves. Et la sagesse nous donne des preuves plus que les armes de guerre. La Bible dit dans Proverbe 21 verset 22, les sages montent dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Avec la sagesse, vous pouvez vous accaparer tout un territoire. Avec la sagesse, tu peux accéder dans des lieux élevés. Avec la sagesse, tu peux occuper les sièges qui n'étaient pas réservés à toi. Avec la sagesse, des grands hommes peuvent se soumettre pour écouter la parole de ta bouche. Parce qu'ils savent quand ils t'écoutent, ils écoutent des choses nouvelles. Oh, je prie Dieu pour quelqu'un. La sagesse dont il est question ce mois devienne ton quotidien dans le nom de Jésus. Je prie Dieu dans vos palabres et dans la famille, ce qui sortira de ta bouche va construire cette famille. Ce qui sortira de toi va relever cette famille. Si tu crois, donne un amen très fort. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous annoncer notre série d'enseignements que nous allons partager tout le mois de juin le dimanche. Nous l'avons intitulé Dévoiler l'arme toujours gagnante de la sagesse. Dévoiler l'arme toujours gagnante de la sagesse. Partie 1B. Partie 1B. Nous avons vu la première partie A au premier culte. Et laissons-nous voir partie 1B au second culte. Et partie 1B la deuxième. Dévoiler l'arme toujours gagnante de la sagesse. Un jour j'ai prêché. Je voulais passer un message. Et j'ai demandé à tout le monde de me patienter. J'ai appelé le pasteur. Et le message passa. Et message et la prédication continue. Et prédication c'est quoi la sagesse? C'est très important de connaître la sagesse. C'est quoi la sagesse? Si la sagesse elle est l'arme toujours gagnante, c'est quoi la sagesse? Retenez église ceci. La sagesse c'est la stratégie appropriée de Dieu pour remporter les combats de la vie. La sagesse c'est la stratégie appropriée de Dieu. La stratégie appropriée de Dieu pour remporter la victoire dans les combats de la vie. Ce qui vous donne la victoire, ce n'est pas votre français, ce n'est pas vos relations, ce n'est pas non plus les diplômes. Ce qui vous donne la victoire au combat de la vie, c'est lorsque vous engagez la stratégie de Dieu. Parce que vous devez le savoir, la victoire n'appartient pas seulement aux plus forts. La victoire n'appartient pas seulement aux plus lettrés. Aux plus lettrés. La victoire n'appartient pas à ceux qui sont entourés par plusieurs personnes. Non. La victoire appartient à celui qui engage les stratégies. Parce que quelquefois avec les armes vous pouvez échouer. Quelquefois avec les hommes autour de vous, vous pouvez échouer. Mais quand vous avez la stratégie, vous pouvez bel et bien rapporter la victoire. Donc, la sagesse c'est cette stratégie de Dieu pour remporter la victoire dans les combats. On ne rapporte pas la victoire par les armes seulement, mais par les stratégies engagées. C'est pourquoi Dieu est en train de nous enseigner les stratégies en entraînant nos mains
nos doigts au combat. ya kosalisa maboko na biso na bitumba. Dieu Nzambe veut nous enseigner alinga tangisa biso les stratégies esalelo selon lui. selon ye Pour que les combats que tu fais face, po ete bitumba ozali na yango les attaques qui viennent vers toi, po eba baatake oyo ezali koyepa na avec yo les stratégies de Dieu, na esalelo ya Nzambe que tu puisses t'en sortir et réussir. oyeba na kobima mpo olonga Comment Dieu le fait? lolenge nini Nzambe asalaka Il t'enseigne les stratégies azali kotangisa yo en esalelo entraînant tes mains ya kosalisa maboko na yo et tes doigts mpe maboko misapi na yo au combat. na bitumba. Si tes mains, tes doigts sont exercés au combat, soki misapi na yo ezali exerce na bitumba la victoire deviendra une évidence. elongo ekokoma motuya. Alléluia. Si vous lisez Psaume 18, verset 33 jusqu'au verset 35. Psaume 18, allais-je dire, du verset 33 jusqu'au verset 35. 18, verset 33, verset 35. On va gagner le temps. La Bible déclare, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Verset 34. Verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et Et il me place sur les lieux élevés. C'est-à-dire Dieu prend mes pieds, il transforme mes pieds. Hein? Quand je commence à courir, je cours plus vite que les gens qui sont en train de me suivre. Que quelqu'un dit stratégie de Dieu. Ah, dites-le encore, stratégie de Dieu. Il dit au verset 35, il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Donc Dieu, en nous enseignant les stratégies, il exerce nos mains au combat. Il exerce nos mains au combat. Nous pouvons voir comment Abraham a armé ses serviteurs. Et il les a entraînés pour aller en guerre. Abraham qui était un héros. Abraham qui était un combattant. Il était considéré comme l'empereur. Lui aussi faisait face au combat. Il était entouré des ennemis. Il était entouré des adversaires. Mais pour aller combattre, il a dû rassembler les âmes. Les hommes, pardon. Il a rassemblé les hommes. Il les a chargés des armes. Et il les a appris comment manier ces armes pour apporter la victoire. Vous lirez Genèse chapitre 14. Verset 14 jusqu'au verset 17. Verset 14, verset 17. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Verset 14 jusqu'au verset 17. Verset 14, verset 17. Donc Abraham il apprit que son frère avait été fait prisonnier. Il arma 318 de ce plus brave serviteur 318 qui sont nés dans sa maison. Et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Abraham a utilisé les hommes. Il est parti selon les stratégies que Dieu lui a données. Et Abraham avait attrapé le roi qui était venu le combattre. Vous et moi aussi, nous faisons face à des combats. Nous faisons face à des attaques. Tant que nous ne connaissons pas comment manier les armes, appeler la sagesse, il nous sera difficile, quelquefois compliqué, de pouvoir remporter la victoire. C'est pourquoi Dieu veut nous apprendre les stratégies selon lui pour nous aider à gagner le combat de la vie. Maintenant, pourquoi devons-nous apprendre les stratégies de Dieu? C'est important quand même de répondre à passant à cette question. Pourquoi Dieu veut nous apprendre ces stratégies à lui? Parce que nous vivons dans un monde rempli de combats.
C'est évident, le monde où nous vivons, il y a des combats partout. Les combats sont partout. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu les mondes. Est-ce que puis-je entendre la main de quelqu'un? Il dit, je vous donne la paix. Je veux que vous puissiez garder cette paix. Mais dans le monde où vous vivez, vous aurez des tribulations. C'est-à-dire, vous aurez des combats. Que vous le vouliez ou pas, les combats viendront vers toi. Même si ce n'est pas toi qui as provoqué les combats. Même si tu t'es endormi dans ton coin, les combats vont te suivre. Retenez tout ce qui arrive dans ta vie là. C'est ça même ton combat. Ton intelligence, c'est ça ton combat. Ta beauté physique, c'est ça ton combat. La richesse que Dieu te donne, c'est ça ton combat. Ça va susciter des adversités. Quand tu progresses dans la vie, quand tu avances dans la vie, l'ennemi n'est pas content. Sache que tout progrès suscite les combats à l'égard du progressé. Quand tu avances dans la vie, les adversités se soulèvent contre toi pour te combattre. Que tu aies étudié, tu connaîtras les combats. Même si tu n'as pas étudié, tu auras des combats. Tu as à manger, tu auras des combats. Que tu n'ailles pas manger, tu auras des combats. Mais Jésus dit, tenez bon, j'ai vaincu. C'est qu'il nous rassure, malgré le combat, nous aussi nous allons réussir. Les combats sont réels. Et l'ennemi qui nous combat est vrai. Je vais ouvrir ton intelligence à sachant. Ton ennemi principal, c'est pas ton frère ni ta soeur. Ton ennemi principal, c'est Satan. Arrête les illusions. Arrête des illusions. Ton ennemi c'est d'abord Satan. Satan a été précipité sur terre avec la mission de dérober, de tuer et de détruire. Selon Jean chapitre 10 verset 10. Il n'est pas venu faire du bien. Le diable est venu sur cette terre pour contrecarrer ton progrès. Quand ça tient pour toi, il se lève, il détruit. Quand tu commences à sourire, il se lève, il met des obstacles. Quand de bonnes choses vont arriver dans ta vie, il se lève et dit non, il ne touchera pas ça. La vie reste dans la frustration. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde rempli de combats. Attends, Dieu t'a donné la beauté. La beauté que Dieu t'a donnée, je le disais tantôt, c'est même ça ton combat. Regarde, avec toute cette beauté que tu as, les hommes viennent, ils partent. Les fiancés viennent, ils partent. L'âge commence à avancer. Tu es dans ce monde, tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, mais le diable vient s'asseoir sur ta destinée. Malgré que tu sois belle, tu ne vas pas te marier. Et même si tu te maries, tu n'auras pas des enfants. Même si tu es intelligent là, tu ne vas pas aller à l'université. Et même si tu vas à l'université, le travail là, tu ne toucheras pas. Oh, dis après moi, moi là, répète moi ici. À partir de ce matin, je dominerai les projets de Satan. Les combats sont réels. C'est pourquoi Dieu nous apprend ces stratégies. Parce que nous vivons dans un monde rempli de combats. Ephésiens chapitre 6 verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
La Bible nous dévoile les combats et les adversaires avec lesquels nous sommes en train de combattre. Ton frère à l'église n'est pas ton ennemi, non. Ne rate pas ta cible, c'est le diable. Voilà pourquoi derrière tout acte que ton frère peut commettre, ne le regarde pas lui. Regarde le diable derrière ça. Pourquoi? Parce que nous venons à l'église, un seul ennemi commun, c'est le diable. Entre nous on ne peut pas se battre. Entre nous on ne peut pas se diviser. C'est le diable que nous sommes venus combattre ici. Ne perds pas de cible. C'est le diable ton ennemi. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Les princes de ce monde, les esprits méchants, ils se liguent contre nous. Je l'ai dit au renforcement spirituel. Si tu cherches, ils ne te trouvent pas. Ils cherchent ton mari ou ils cherchent ta femme. S'ils ne vous trouvent pas, ils descendent dans la vie des enfants. Ils rendent les enfants qui commencent à suivre de mauvais chemins. Ils rendent les enfants têtus. Toi tu penses que tes enfants vont à l'école pour aller étudier. Mais tes enfants n'entrent pas à l'école, ils font d'autres choses. Le diable vient, il endurcit le cœur des enfants. Le diable vient, il soulève le cœur des parents. Avant de te rendre compte, c'est pour détruire. C'est ça la méchanceté de Satan. Et c'est dans un monde comme ça que nous vivons. Alléluia. Et ces agents-là, ce méchant-là, ils ont pour mission d'infliger toutes sortes de méchanceté. Ils affligent la méchanceté à l'humanité, y compris même sur les rachetés. Les esprits méchants ne sont pas venus jouer avec toi. Quand toi tu es en train de dormir, quand vous ronflez, les esprits méchants, ils ne sont pas là pour badiner avec toi. Ils sont là pour t'affliger. Ils affligent l'humanité, y compris les rachetés. Mais la bonne nouvelle, c'est écrit dans Psaume 91 verset 5. Tu ne craindras nulle terreur de la nuit. Tu ne craindras nulle contagion, ni les pestes se ravagent. Quand au verset 7 sur la Bible dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras jamais atteint. C'est ça notre garantie. C'est la rédemption qui nous donne ses droits. Jésus nous a rachetés par le prix de son sang. Il a fait de nous des hommes intouchables. Il a fait de nous des hommes qu'on ne peut pas détruire. Même si le diable a la mission de nous détruire, mais le salut nous a sauvés de la destruction. Ainsi je déclare, toute personne qui est dans les visères de destructeurs, ce matin, je déclare que leur caméra, non seulement ça tombera en panne, mais ça sera endommagé et détruit dans le nom de Jésus. Tu es ici ce matin. Quand tu vas crier assez, le diable n'aura plus le choix que de laisser. Non, assez c'est assez, ça doit finir. Alléluia. Nous sommes en guerre, ça il faut le savoir. Sur la terre où nous vivons, les épines sont partout. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est là où vous travaillez. Vous faites confiance à tout le monde. Mais c'est là où t'empoisonnes même. Les gens que toi tu salues avec courtoisie, et ce sont eux qui complotent le mal contre toi. Le monde où nous vivons, il y a la méchanceté et la guerre est partout. Malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu, ils ignorent que nous sommes en guerre. Ils vivent sur terre comme s'ils étaient en plage. Ils vivent sur terre
terre comme si tout va bien pour eux. Nous avons la garantie de vivre en paix. Jésus même nous a dit, n'oubliez pas que vous aurez des tribulations. C'est-à-dire, les combats sont réels. Beaucoup des enfants de Dieu ignorent cela. Ignorent cela. Et à cause de leur ignorance, ils finissent prisonniers de Satan. Ah, toi tu seras jamais prisonnier. Je déclare, tu seras jamais prisonnier. Toi tu ne seras jamais prisonnier. C'est pourquoi la Bible nous interpelle. Dans 2 Corinthiens 10 verset 3 à 6. 2 Corinthiens chapitre 10 3 à 6. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3 à 6. Verset 3 à 6. On dit si nous marchons dans la chair, retenez que nous ne combattons pas selon la chair. 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 5. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et 6. Enfin, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes en guerre, mais beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Ils finissent prisonniers. La Bible nous dit, si nous vivons dans la chair, nous ne devons pas ignorer. Le combat spirituel est réel. Tout ce qui stagne dans ta vie aujourd'hui est la conséquence du combat spirituel. Le monde physique est régi par les lois spirituelles. Ceux qui dominent dans le monde physique sont ceux qui ont réussi à faire une entité. Ils ont réussi à faire un toit. Et si tu as un nom sur le plan spirituel, sur terre tu domineras. Voilà pourquoi dans le processus de la délivrance, il y a des démons que lorsque vous ne l'identifiez pas, il ne partira pas. Il faut l'intimer l'ordre, identifier son nom. Et pour qu'un démon puisse libérer une entité, aux commandes de ta voix, tu dois avoir une entité. Là où tu as réussi à bâtir ton nom. C'est pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous devons grandir. Nous devons grandir dans la connaissance. Nous devons devenir profonds. Nous devons comprendre les Écritures. Nous devons quitter la distraction. Nous devons tenir Dieu dans les bons. Parce que les méchants, ils obéissent lorsque nous avons la connaissance de qui nous sommes. Alléluia. Vivez dans la chair, mais n'oubliez pas, les armes ne sont pas charnelles. Je veux dire quoi par là? La bouche est un moyen de défense. Si quelqu'un te provoque, tu peux répliquer par ta bouche. La sagesse te demande d'utiliser la bouche que lorsqu'il faut contredire les mauvais messages. Tu manipules bien ta bouche. Et quand tu t'adresses devant les montagnes de ta vie, là ta bouche joue un rôle important. La bouche que Dieu t'a donnée, c'est pas pour insulter. La bouche que Dieu t'a donnée, c'est pas pour humilier, diminuer les autres. La bouche que Dieu t'a donnée, si tu sais bien la manipuler, elle peut éteindre
un feu qui allait séparer des trois personnes. Ça peut éteindre un feu qui allait allumer toute une ville à cause de la bonne manipulation de la bouche. C'est pourquoi j'ai pris Dieu. À partir de ce matin, que ta bouche soit remplie de sagesse de Dieu. Écoutez, avec la sagesse dans ta bouche, tu peux réconcilier deux personnes qui s'est déchirées. Avec la bouche que Dieu t'a donnée. La bouche que Dieu t'a donnée, c'est un instrument que tu dois utiliser. Alléluia. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit, 1 Jean chapitre 5 verset 19 nous savons que nous sommes des dieux. Le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, face à cette réalité, beaucoup des enfants de Dieu sont emprisonnés. Face à cette réalité, nous devons suivre l'exemple de certaines personnes qui ont engagé l'arme de la sagesse et ils ont vaincu leur bataille. La première personne, voyons la vie de Moïse. Moïse le prophète. Il était appelé plus qu'un vainqueur. Deutéronome 34 verset 9. Deutéronome 34 verset 9. Josué fils de Nun était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Poser la main veut dire libérer aussi des paroles. Et on dit quoi? Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à qui? À Moïse. Donc Moïse est devenu un patriarche. Au point où quand il n'était pas là, la sagesse qui agissait en lui par imposition de main, Josué fils de Nun l'a réussi. Et pendant que c'était lui qui a continué la mission, il était rempli de l'esprit de sagesse. Je prie pour tous les parents qui sont ici, que le Seigneur vous remplisse de sagesse, et à travers vous, que vos enfants soient conduits dans la sagesse divine. Je déclare pour toutes les familles ici, il n'y aura pas de naufrage dans nos familles. Il n'y aura pas des enfants permettés erreurs dans nos familles. Chaque étoile dans la famille va briller au nom de Jésus-Christ. L'esprit de sagesse peut quitter d'un père à un fils. C'est pourquoi, chers parents, imposez vos mains à vos enfants. Libérez de bonnes paroles. Déclarez ce que vous voulez que vos enfants deviennent. Vous avez oublié que Dieu dit que vous êtes des dieux sur terre. C'est pourquoi il est demandé à nous, enfants, d'obéir à nos parents. Écoutez, parents, ce n'est pas seulement celui qui t'a affronté. Toute personne ayant l'âge de ta mère, c'est ta mère. Toute personne ayant l'âge de ton père, c'est ton père. Tu as droit de l'obéir. C'est ça la parole de Dieu. Cette désobéissance aux parents des autres peut susciter la colère de Dieu sur toi. La voie de sortie, c'est la repentance. Un moment dur de la vie, d'aller vers et demander pardonne-moi. Là, c'est un moment où vous brisez l'orgueil de Satan. Si tu parviens à demander pardon à quelqu'un, le diable se retrouve sous tes pieds. Regarde comment aller demander pardon à quelqu'un. C'est comme si on est en train de te demander quelque chose de plus dur. Mais je bénis Dieu parce que ce matin, Dieu va te donner le cœur de la chair. Le cœur capable à se soumettre à la volonté de Dieu. Recevez ce cœur nouveau au nom de Jésus. Recevez ce cœur au nom de Jésus. La deuxième personne qu'on verra ce matin, apôtre Paul. Un apôtre plus que vainqueur. Il a été docteur de ce qu'on appelle la puissance, la capacité inhabituelle dans les affaires divines.
Je vous donnerai des versets même à la maison, vous pouvez lire. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Du 1er au 5e verset. Là, il s'est défini comme un prisonnier de Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 1 au verset 5. Éphésiens chapitre 3, verset 1er verset 5. Il dit, moi Paul, prisonnier de Christ pour vous païens. Alléluia. Amen. Vous pouvez aussi lire Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. À partir du 8e jusqu'au 11e verset. Verset 8 qui 11e verset. Il s'est défini du moi Paul, je suis le moindre parmi les apôtres. Cette grâce m'a été accordée pour annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et il dit en mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché du temps de Dieu qui a créé toutes choses. Cet homme, Paul est devenu Paul à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Je vais dire quoi par là? Tu peux sortir d'une famille qui n'est pas connue. Tu peux ne pas avoir un papier ou un diplôme. Mais avec la sagesse, des grands hommes de ce monde peuvent s'asseoir et t'écouter. Avec la sagesse seulement, les hommes peuvent s'asseoir et venir t'écouter et tirer des leçons par ce qui sort de ta bouche. Salomon vendait quoi? Salomon n'était pas un homme d'affaires. Au début de son ministère, Salomon a simplement reçu la sagesse venant de Dieu. Cette sagesse, il savait comment la vendre. Et parce qu'il a bien vendu la sagesse, la reine d'Éthiopie, elle a traversé les océans pour aller écouter la sagesse de qui? De Salomon. Elle venait avec beaucoup de trésors. J'ai pris Dieu. Peu importe là où tu es né, peu importe là où tu te retrouves maintenant, soyez remplis de la sagesse de Dieu. Que cette sagesse te donne une place. Et c'est là au nom de Jésus. Ce sont là les exemples de gens que nous devons suivre. Et si vous suivez ces gens, vous allez réussir. Comment continuer à grandir dans la sagesse de Dieu? Des choses à faire. La première des choses pour grandir dans la sagesse de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Psaume 25 verset 14. Psaume 25 verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Pas la fuite du mal, mais la haine du mal. Je ne veux pas insulter, je ne vais pas dire les mensonges, parce que je crains Dieu. Car l'amitié de Dieu et pour ceux qui le craignent. Venir à l'église chaque jour ne te donne pas le ticket d'aller au ciel. Pratiquer la parole dans la vérité, dans la crainte de Dieu, c'est le meilleur ticket pour aller au ciel. C'est pourquoi chaque jour la repentance doit être prêchée. Parce que Jésus viendra pour une église lavée, purifiée, sanctifiée. Pas pour une église de l'émativie, non. Pas pour une église des apparences, non. Tu dois accepter d'être brisé, fuir l'impudicité, sortir dans l'escroquerie, laisser les mensonges pour être qualifié de voir Christ. Ça c'est la parole pure.
Marche dans la crainte de Dieu. Des choses que l'œil n'ont point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu les donne pour ceux qui les craignent. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Recevez la grâce de craindre Dieu au nom de Jésus. On parle de Daniel, cet homme. Daniel chapitre 6. Du 1er au 5e verset. Il y a une loi qui a été publiée. Que tout le monde devrait se prosterner devant une statue. Daniel a refusé. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Dommage, on lui a pris, on lui a jeté dans la fosse au lion. Et au verset 20, l'Éternel envoya ses anges. Ils l'ont préservé dans la fosse au lion. Écoutez-moi bien, Église. Si tu crains Dieu, aujourd'hui tu apparais comme Yuma. Mais quand tu crains Dieu, au finish, c'est toi qui seras comme un héros. Celui qui craint Dieu, au finish, il finit comme un héros. C'est tous les pays. Ils se sont prosternés devant le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il était devant l'opportunité de pécher, mais il a refusé. Parce qu'il craignait qui? Dieu. Recevez la grâce au nom de Jésus. La deuxième des choses qu'il faut faire pour grandir dans la sagesse, prier pour le revêtement de l'esprit de sagesse. Prie que Dieu te revête de l'esprit de sagesse. Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Au verset 2, on dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ce sera l'esprit de sagesse et de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un quiture. Pourquoi? Parce que quand l'esprit de la sagesse vous la demandez, Dieu vous la donne. Alors vous devez prier pour être revêtu de l'esprit de la sagesse dans tes prises de décision. Là où tu travailles, avec tes chefs, avec tes subalternes, avec tes collègues, tu as besoin de la sagesse. Papa, tu as besoin de la sagesse pour conduire ta famille là où il faut. Papa, tu as besoin de la sagesse pour donner la bonne éducation à tes enfants. Je bénis Dieu parce que le dimanche prochain, ce sera le culte de la famille. Et on doit prendre nos responsabilités par la grâce de Dieu. Alléluia. Si vous voulez ajouter une autre, vous devez vous engager dans la méditation de la parole. Méditez la parole, elle vous révélera la sagesse de Dieu. Psaume 1 verset 1 à 3. Psaume 1 verset 1 à 3. Et l'homme qui marche pas selon les conseils de méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donnera le fruit à sa saison et ses feuillages ne peuvent jamais flétrir. Je te vois entrer dans la plus haute dimension de sagesse, où les grandes résolutions viendront par toi. Recevez cela dans le nom de Jésus. Lève ta main droite là où tu es. Demande à Dieu cette sagesse infiniment variée, cette sagesse qui distingue les hommes, cette sagesse qui donne la victoire aux batailles de la vie. Demande à Dieu cette sagesse. Seigneur, remplis-moi de cette sagesse. Je la veux, je la veux, je la veux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré: assez, c'est assez.
Ekoki. Quelqu'un acclame le Seigneur pour ça. Je commence à te sentir un peu te refroidir.